tous, bienvenue sur la chaîne Fab Canaria. Aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur une pierre, c'est l'obsidienne. Donc l'obsidienne, pour expliquer ce que c'est un verre volcanique. Il refroidit très rapidement lorsque la lave est entrée en contact avec de l'eau. Donc il est sorti trois sortes d'obsidienne. Vous avez l'obsidienne arc-en-ciel, qu'on appelle aussi œil céleste, la flocon de neige et la noire. Et la noire qui peut être brun foncé ou vert foncé. Donc je vais vous faire voir déjà l'obsidienne arc-en-ciel ou œil céleste qu'on trouve aux États-Unis. C'est une pierre volcanique qui est riche en silice. Elle est très cassante et coupante. Elle était utilisée pour fabriquer des outils. Elle est en forme, c'est une forme rare de verre volcanique. Alors je vais vous faire voir si on voit là sur la petite la différence. Ouais, là on voit là. Donc vous voyez le noir, ça c'est des perles que j'ai pour faire des bracelets. Et là vous voyez un peu elle est verte. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, là je crois qu'on voit bien. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble l'obsidienne arc-en-ciel ou œil céleste. En plus gros, vous l'avez en collier. Je sais pas si celle-ci on va voir. Elle a une autre, j'ai une autre différente. Non, celle-ci, je crois que c'est elle. Et là, on va voir le vert ici. Parce que là, elle est. Là, le vert est ici. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'obsidienne œil céleste. Donc vous voyez, je disais que je sais plus ce que je disais. Oui, elle peut avoir des reflets roses, or, bleu ou vert. Si elle est bien taillée, on peut avoir un résultat magnifique. J'ai vu des pierres qui étaient grosses comme ça, avec tout l'arc-en-ciel autour. Là, c'était superbe pierre. En lithothérapie, on l'utilise pour activer son mental. Elle stimule les rêves. Elle aide à la convalescence après un trauma physique ou émotionnel. Elle est réputée aussi pour les os cassés, pour réparer les os cassés. Soigner, pas réparer, soigner. Porter sur soi, elle stimule l'intuition et la créativité. Ensuite, vous avez l'obsidienne flocon de neige. Hop là, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Ça, c'est une pierre brute. Voilà. J'ai jamais trouvé en perles pour faire des bracelets ou en collier. Je sais pas où. Bon, enfin bref. Elle est riche en silice et elle est teintée par ces teintures en fait blanches. C'est du mica. Voilà, c'est ce qui fait les marques blanchâtres. On la trouve en Grande-Bretagne, au Mexique et aux États-Unis. En lithothérapie, elle est utilisée pour transmuter la négativité et fournit l'énergie pour résoudre les problèmes de création. Elle est bien pour par exemple pour les écrivains s'ils sont en panne, voilà, s'ils sont en page blanche, voilà. Les idées reviennent. Elle renforce l'aura et elle agit comme un bouclier contre le stress. Voilà, elle éclaircit les choses après une période difficile. Voilà pour la flocon de neige. Après vous avez l'obsidienne, donc l'obsidienne noire, qui peut être aussi brun foncé ou vert foncé. Moi j'en ai une totalement brute, voilà, que j'ai trouvée ici à Grande Canaria. Elle est formée de fer et de magnésium. Elle a été utilisée par les aborigènes d'ici. On a retrouvé des outils qui dataient de 10 000 ans. On la trouve en Grande-Bretagne, Italie, Mexique et aux USA encore. Et c'est une pierre puissante de protection psychique. Là j'ai un exemple de pierre noire. Donc là c'est un petit Bouddha que j'ai sur mon site, que vous pouvez aller voir, Fab Canaria. Il y a l'adresse de Piedras des Bouddhas. Voilà, justement, Piedras des Bouddhas, vous retrouvez ces colliers. Voilà.
pour parler un peu, voilà, c'est une qui était cassée, donc vous voyez un peu l'intérieur, comment c'est vraiment du verre. Là ça a été poli et là on voit vraiment, je peux vous dire que c'est vrai, c'est tranchant. C'est une pierre aussi que moi j'ai donné à certaines amies. C'est une pierre anti-connard, on va dire, parce qu'elle éloigne toutes les personnes, vous voyez, qui viennent se leur raconter leurs problèmes. Voilà, enfin bref. C'est un allié précieux pour les processus de guérison. Elle est utilisée aussi dans une maison où elle peut absorber, elle absorbe l'excès d'énergie électromagnétique portée sur soi. C'est une pierre de protection. Voilà. Voilà, elle détourne l'énergie négative des autres. Voilà, c'est une très bonne pierre. Moi, la pierre, pour moi, la pierre l'oxybienne, c'est une pierre complète, on va dire. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce et si c'est pas déjà fait, vous inscrire en bas. Vous pouvez mettre un petit message, voilà, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, voilà, s'il y a quelque chose que je dois changer ou pas, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement sur un oracle et ça sera l'oracle. J'ai perdu le nom, comment il s'appelle déjà celui-là, je sais plus, bah c'est pas grave, ah si, c'est l'oracle des sortilèges que j'ai reçu hier et que j'ai testé et je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Je vous embrasse, ciao.